Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Père éternel, tu es souverain et en ce matin, Papa, nous voici au-devant de toi, nous, USDC, Union des serviteurs de Dieu centrafricains. Nous voici, Père éternel, Seigneur. Nous voici, Père, pour toute cette semaine d'enseignement, pour tout ce mois de formation, pour notre module 4. Nous te rendons gloire en toutes choses parce que tu es digne. Tu es souverain, Père éternel. Oui, Père éternel, nous te disons merci, Papa, pour ce nouveau module qui est consacré à notre équilibre intérieur. Père, nous reconnaissons, en tant que serviteurs et servantes, que tu ne nous appelles pas seulement à accomplir des œuvres, Papa, mais à devenir des hommes et des femmes transformés à ton image. Aujourd'hui, Père, nous te demandons d'illuminer notre intelligence, de guérir nos blessures invisibles, de restaurer nos émotions fatiguées et de renouveler notre pensée par la puissance de ta parole. Papa, que toute fatigue accumulée, tout découragement caché, toute oppression intérieure et toute forme d'épuisement soit exposée à la lumière de ton esprit. En ce premier jour de formation, d'enseignement, Père, nous déclarons, nous, serviteurs et servantes du Dieu vivant, de l'USDC, que cette semaine sera une semaine de restauration, une semaine de guérison intérieure, une semaine de paix profonde, une semaine de renouveau spirituel. Que ton Esprit Saint nous conduise, Père, dans toute ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Shalom, shalom mes bien-aimés, shalom, shalom à vous tous, serviteurs et servantes du Dieu vivant de notre plateforme de l'USDC. Nous revoici pour ce
Mois d'août pour ce 4e module de notre formation. Et en ce mois, nous allons aborder l'équilibre personnel, émotionnel et familial du serviteur de Dieu. Aujourd'hui, notre thème s'intitule la santé mentale, le repos et l'équilibre intérieur. Nous avons comme sous-thème une responsabilité spirituelle, humaine et ministérielle. Alors, mes bien-aimés, pourquoi ce thème de cette semaine? Quel est son objectif? Alors, l'objectif principal est de comprendre que la santé mentale n'est ni un luxe, ni un sujet qui est exclusivement médical, mais la santé mentale est une responsabilité spirituelle confiée par notre Seigneur. Nous allons essayer donc pendant cette semaine de découvrir les fondements bibliques, théologiques et pastoraux de cet équilibre intérieur qui est indispensable à notre ministère afin qu'il dure et qu'il soit fécond. Je ne suis pas docteur, je suis servante du Dieu vivant et tout comme moi, nous pouvons aborder cette thématique, la santé mentale, qui est au cœur, je pense, de nombreux débats, de nombreux enseignements, de nombreuses réflexions, parce que nous avons vraiment constaté au milieu de nous ce qui se passe. Beaucoup de morts précoces, de nombreux serviteurs et servantes de Dieu qui décrochent, qui abandonnent, qui pètent un plomb, excusez-moi l'expression. Donc, je bénis le Seigneur, je remercie le Saint-Esprit d'avoir insufflé donc cette thématique. Elle va nous permettre de bien regarder ce qui se passe en nous, autour de nous, de comprendre qui nous sommes en tant que serviteurs et servantes de Dieu vivant et comment parer aux difficultés que nous rencontrons à notre état d'âme, intérieur. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Alors, le verset principal de ce grand thème se trouve en 3 Jean 2 qui nous dit, nous le connaissons tous ce verset, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Nous avons aussi d'autres versets sur lesquels nous allons nous appuyer pendant ce premier jour. On le voit dans Marc 6, 31, Matthieu 11, 28 à 30, Ésaïe 26, 3, Psaume 23, Philippiens 4, du verset 6 à 8, Romains 12, verset 2, 1 Roi chapitre 19, les versets 1 à 18, le Psaume 42 et Proverbe 4 au verset 23. Amen, amen, mes bien-aimés. Alors, pendant longtemps, l'Église, avec un grand E, a accordé une grande importance à la croissance spirituelle, ce qui est normal. C'est son job, c'est son essence même. La croissance spirituelle, l'importance à la croissance spirituelle, à la prière, au jeûne, au service, c'est normal. Ces disciplines, elles sont essentielles et demeurent au cœur de la vie chrétienne. Mais il y a un aspect qui a souvent été négligé. Ça, aujourd'hui, nous pouvons le dire et nous le constatons. C'est la santé mentale et émotionnelle du serviteur, de la servante de Dieu. Amen. Certains d'entre nous ont cru qu'un homme de Dieu, il pouvait jamais être fatigué. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, ne pouvait jamais être découragé, ne pouvait jamais être anxieux ou alors émotionnellement éprouvé. Cette pensée, cette vision, elle a parfois conduit les responsables que nous sommes à cacher notre souffrance jusqu'à être épuisés et partir. Et partir, je le redis encore, les morts précoces. Mais pourtant, la parole de Dieu qui est écrite dans cette Bible, qui est révélée et contenue dans cette sainte Bible, elle nous montre, on n'a rien à inventer sur les cocotiers. La Bible, elle nous présente des hommes et des femmes de foi qui ont connu la peur, tout comme nous, qui ont connu la tristesse, tout comme nous, qui ont connu le découragement, tout comme nous,
et qui même ont eu le désir de mourir. Et ça, j'espère que ça ne se trouve pas en nous. Amen. On est suffisamment outillés, suffisamment outillés, en possession de toutes ces informations qui vont ne pas nous faire avoir ce désir de partir. Surtout pas. Et ces hommes de Dieu que nous découvrons dans la parole de Dieu, dans la Bible, ils faisaient pas... cet état d'âme ne faisait pas d'eux des croyants infidèles, non. Mais cela révélait tout simplement que c'était des êtres humains qui dépendaient de la grâce de Dieu, tout comme nous aujourd'hui. Alors mes bien-aimés, la santé mentale est donc un sujet profondément biblique. C'est pas une invention, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour être à la page, non. C'est profondément un sujet biblique. Alors, la première question que vous allez vous poser, que nous pouvons nous poser, c'est de savoir, c'est quoi la santé mentale? Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Ce que je pourrais dire, c'est que la santé mentale, elle ne signifie pas l'absence de difficultés ou d'émotions. Non. Selon une perspective biblique, la santé mentale désigne un état d'équilibre où la pensée, les émotions, la volonté et les relations sont ordonnées. Sous l'autorité de qui? Sous l'autorité de Dieu. L'être humain que nous sommes est créé à l'image de Dieu. On le voit dans Genèse 1,27. Créé comme une unité. Corps, âme et esprit interagissent constamment. Le corps et l'âme et l'esprit agissent ensemble, interagissent, sont liés. Alors une souffrance émotionnelle, mes bien-aimés, peut affecter le corps. Et une fatigue physique peut influencer la vie spirituelle. Ben oui. Le serviteur, la servante de Dieu, du Dieu vivant que nous sommes, elle doit donc prendre soin de toute sa personne. Moi, je dirais même c'est une obligation. À un certain moment, au fil des temps, aujourd'hui, moi j'ai 59 ans, je suis obligé, je suis condamné à prendre soin de toute ma personne. Obligé. Obligé, si je veux encore vivre longtemps sur la terre, si je veux voir mes enfants grandir, se marier, avoir des enfants pour les plus jeunes, si je veux enfin profiter de ce repos avec mon mari et passer une bonne vieillesse, si je veux bien servir encore le serviteur, le peuple de Dieu, être au service du peuple de Dieu, je dois donc prendre soin de la personne que je suis. Amen, mes bien-aimés. Alors, la santé mentale, moi je le dis, c'est une responsabilité spirituelle. Je suis condamné à prendre soin de ma personne. C'est une responsabilité spirituelle. Je dois le savoir. Proverbe 4, 23 déclare « Garde ton cœur pur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors on voit dans ce verset 23 de Proverbe 4 que le cœur signifie, dans la pensée biblique, le centre de la personne. Ça représente le centre de la personne. Les pensées, les émotions, les motivations et les décisions. Amen. Amen, mes bien-aimés. Alors, prendre soin de son cœur, c'est pas un acte d'égoïsme, non. Si je pense à moi, c'est pas égoïste, non. Si je ne fais que penser à moi, oui, c'est égoïste. Si je ne fais que ça, c'est égoïste. Mais prendre soin de mon cœur, c'est pas un acte égoïste, mais c'est un acte d'obéissance. Parce qu'un cœur qui est blessé, il influence. Il va influencer quoi? On le voit. Ça va influencer la prédication, on vient devant le peuple de Dieu, on monte sur l'estrade, alors qu'on a passé une mauvaise nuit, une mauvaise semaine, on n'a pas arrêté de se disputer avec notre époux, notre
épouse, nos patrons, notre famille. On a eu un sale caractère durant la semaine et on monte sur l'estrade. Et bien, ça va influencer notre prédication. Ça va influencer nos décisions. Ça va influencer nos relations. On va nous appeler Django. Ça va influencer notre vision. Ça va influencer notre discernement. Un cœur blessé influence. Amen, mes bien-aimés. Donc un ministère qui est en bonne santé commence par un homme ou une femme intérieurement en bonne santé. C'est une responsabilité biblique. Je le dis, nous sommes condamnés à prendre soin de notre santé mentale, de notre santé intérieure. Amen. Et on a des exemples bibliques, on en a plein. Le premier qui est frappant, c'est Élie, celui qui a fait arrêter la pluie, là, le grand Élie. Il a été épuisé. On le voit dans 1 Roi 19. Après une grande victoire spirituelle au mont Carmel, Élie, il a connu un effondrement. Il a fui. Il s'est isolé. Il s'est découragé. Il a même demandé à mourir. C'est sorti de sa bouche. Il a demandé à mourir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Notre grand je suis, notre papa d'amour. Il n'a pas condamné Élie. Il lui a donné d'abord du repos. Il lui a donné de la nourriture. Il lui a donné du temps. Et ensuite, il lui a donné une nouvelle mission. Chaque fois que je rentre dans Élie, c'est remarquable. Quand on décortique, on se rend compte que, waouh, Dieu, il prend soin de l'homme avant de restaurer le ministère. Waouh. Ça, c'était l'exemple d'Élie. Mais nous avons aussi l'exemple de qui? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Les psaumes que nous lisons montrent un homme qui exprime librement ses peurs, librement ses angoisses et librement ses combats. J'aime David, sans Kamene cache. Amen. David nous enseigne que la foi n'est pas le déni des émotions, c'est pas le refus des émotions, mais leur remise entre les mains de Dieu. Et je vais encore prendre un autre exemple. L'exemple de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Même lui, Jésus, il a connu la fatigue. Même lui, Jésus, il a connu la tristesse. Même lui, Jésus, il a connu l'angoisse. La fatigue, on le voit dans Jean 4,6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus a connu la tristesse. Nous le voyons dans Jean 11,35. Jésus pleura. Le verset le plus court de notre Bible. Jésus pleura. Même notre Jésus a connu l'angoisse. Et ça, nous le voyons dans le jardin de Gethsémani en Matthieu 26,38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Sa parfaite humanité, 100%, Dieu 100% humain, donc cette parfaite humanité nous rappelle que ressentir des émotions, c'est pas un péché, même Jésus, c'est pas un péché, c'est pas un péché, non, c'est pas un péché, mes bien-aimés, non, c'est pas un péché. Amen. Alors, quelles sont ces menaces contemporaines, les menaces de nos jours, les menaces d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des menaces qui nous environnent. Les serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes vivent aujourd'hui sous de nombreuses pressions. Nous vivons sous pression. Quelles sont ces pressions? L'attente permanente des fidèles. Oui, les fidèles, ils se reposent sur nous. Ils attendent. Ils comptent sur nous. C'est pas un jour, c'est pas une heure, c'est constamment, c'est tout le temps, c'est permanent. Quelle autre pression? La disponibilité constante grâce aux outils numériques. On a abordé ça, je pense, en début d'année. Une autre pression,
les responsabilités familiales, les difficultés financières, les conflits ecclésiaux, les conflits dans l'Église, les conflits entre Églises, les conflits entre serviteurs et servantes de Dieu. Quelle autre menace permanente? Des expositions sur les réseaux sociaux, on voit des drames. On voit des gens qui se lèvent et qui exposent des serviteurs de Dieu. L'année passée, on s'en souvient, il y a 1 an, le mariage du pasteur, l'apôtre aujourd'hui, Marcelo Tunasi. Quelle exposition! Oh là là, horrible! Il est toujours debout et toujours marié. Et son ministère grandit toujours. Quelle autre menace? Les critiques publiques. Mais bien aimé, ces facteurs peuvent conduire à l'épuisement émotionnel, une anxiété chronique, la perte de joie, un isolement, un burn-out ministériel. Un burn-out, c'est on a pété un câble, un pétage de plomb. Amen. Si on ignore ces réalités, toutes ces menaces, tout cela ne va pas disparaître. Ça ne sert à rien de les ignorer. Le constat est fait. Tout est là au devant de nos yeux. On ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer. On doit les prendre un à un. Et on doit y trouver la solution. Amen. La paix intérieure. Moi, le mot que j'aime, c'est la sérénité. La paix intérieure, sérénité, c'est une discipline spirituelle. La paix biblique, mes bien-aimés, est plus que l'absence de conflit. Cette paix biblique désigne un état d'harmonie avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec la création. On est serein, on a une paix intérieure. Philippiens 4, les versets 6 à 7, nous enseignent que la prière, l'action de grâce et la confiance en Dieu gardent le cœur et les pensées. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, mes bien-aimés. La paix est un fruit de la communion avec Dieu. Mais cette paix, elle demande aussi des choix concrets. C'est apprendre à dire non, apprendre à respecter ses limites, rechercher le repos et cultiver des relations saines et non des relations toxiques. Mais bien aimés, éloignons-nous des relations toxiques. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Amen. Le repos que donne et procure cette paix, c'est une théologie à redécouvrir. Il faut qu'on retourne à cela, qu'on se replonge dans cela, qu'on se consacre en cela et qu'on le recherche, ce repos. Le repos, c'est pas une perte de temps, non, mes bien-aimés. Dès la création, Dieu, il a institué le sabbat comme un principe de vie. Jésus, il a dit à ses disciples, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. On le voit dans Marc 16, 31. Ce repos, il rappelle que nous ne sommes pas le sauveur du monde, on n'est pas Jésus. Dieu, il continue d'agir, même lorsque nous nous arrêtons. Et non. Alors, refuser le repos, mes bien-aimés, ça peut traduire, je pense même, ça traduit, pas que ça peut, mais ça traduit une confiance excessive en nos propres forces. Il peut, essayons, faisons, on va voir si on peut, un seul peut, Jésus. Donc si on refuse de nous reposer, c'est qu'on pense qu'on est Jésus, et personne n'est Jésus. Jésus seul est Jésus. Amen, amen, mes bien-aimés, amen. Amen.
Je nous invite, on arrive à la fin de ce premier jour d'enseignement, je nous invite donc, mes bien-aimés, à évaluer régulièrement notre état émotionnel. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai un problème avec mon téléphone. Je suis en train de faire l'audio. Je ne sais même pas si ça continue. Mon téléphone me lâche. Non, ça continue. L'enregistrement continue. Donc, je nous invite à évaluer régulièrement notre état émotionnel, à accepter nos limites humaines, à cultiver une vie de prière profonde, à respecter des temps de repos, à chercher, si cela est nécessaire, un accompagnement fraternel. C'est tellement difficile aujourd'hui de pouvoir se confier à un frère et une sœur qui pourtant sont aussi des serviteurs et servantes de Dieu comme nous, mais si on le juge utile, faisons-le. Je nous invite à nourrir notre pensée de la parole de Dieu et à entretenir des relations authentiques, chose rare. Ça commence et après, ça part comme ça, là, dans la poubelle. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen, 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 mes bien-aimés. Alors, et puis on va s'amuser, mais je donne un cas pratique et puis après, essayons de réfléchir ensemble, individuellement ensemble, et puis ça va nous apprendre, nous aider à mieux saisir et à mieux rentrer dans ce premier jour d'enseignement. Alors, il y a une histoire, un pasteur qui dirige une grande assemblée. Et puis depuis plusieurs mois, il dort peu, il dort même pas. Il répond à toutes les sollicitations de tout le monde, tout le temps. Alors ça fait que c'est dans l'urgence qu'il prépare ses prédications. Des fois même, il ne les prépare pas. Il ne prend jamais de congé. 365 jours sur 365 jours. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Ce pasteur qui dirige cette grande assemblée, il devient irritable, il devient nerveux. Avec sa famille, il perd la joie de servir et il commence à prêcher son conviction. Ça devient une routine, une habitude. Et ça, on le voit, ça existe. Alors posons-nous cette réflexion, chacun d'entre nous, ces questions. Quels signes vont montrer que ce responsable est en déséquilibre ? Quelle erreur de gestion personnelle il a commis ? Et comment son Église peut l'aider sans remettre en question son autorité. Quelles mesures bibliques et pratiques devraient être mises en place pour restaurer son équilibre? Amen. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, la santé mentale n'est pas une faiblesse, elle est une dimension essentielle de la fidélité de Dieu. Le Seigneur, il nous appelle à ne pas nous consumer dans le ministère, mais à le servir avec un cœur renouvelé, un esprit paisible et une vie équilibrée. Et bien aimés, serviteurs et servantes du Dieu vivant de notre plateforme de l'USDC, Union des serviteurs de Dieu centrafricains, un serviteur restauré est plus utile qu'un serviteur épuisé. Amen, 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 amen. Père, toi qui es le Dieu de toute consolation, en ce premier jour d'enseignement pour ce 4e module, Papa, nous te remercions tous pour ta parole qui restaure notre être tout entier. Aujourd'hui, Seigneur, nous déposons devant toi toutes nos fatigues, nos inquiétudes, nos blessures et nos fardeaux qui sont cachés. Dans le nom puissant et précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Papa, je déclare la fin de l'épuisement, de l'anxiété qui paralyse et de la culpabilité. Je déclare la fin de la peur, Père éternel. Que ton esprit renouvelle notre intelligence, fortifie les émotions et établisse ta paix dans nos cœurs.
En ce premier jour d'enseignement, papa, pour ce 4e module à l'USDC, je prophétise qu'il y aura une génération de serviteurs équilibrés, remplis de sagesse, remplis de discernement et de joie. Une génération de serviteurs capables de servir longtemps sans perdre leur premier amour. Papa, que nos ministères soient le fruit d'une vie intérieure solide et non et pas d'un activisme sans repos, papa. Aujourd'hui, merci parce que nous recevons la grâce de te servir dans l'équilibre au travers de cet enseignement. Nous recevons la grâce, nous recevons la paix et la santé que tu désires pour chacun d'entre nous. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Recevez donc cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.